avait l'intuition que la transition numérique dans la fonction RH de l'État était engagée. Nombre d'initiatives sont prises à la fois en interministériel et dans les ministères et parfois les gens n'ont pas conscience de tout ce qui se passe et donc nous voulions que les acteurs eux-mêmes de ce changement et également certains participants, certains observateurs puissent se rencontrer sur un lieu dans une durée assez raccourcie pour avoir une vision de ce changement qui est en cours dans la fonction publique de l'État. Le projet, il se résume assez simplement, c'était de passer en 3 ans de la plume noire à la correction et à la numérisation de l'ensemble des copies, à la correction. Le projet a été mené en 3 ans, on est parti de 0 et on est arrivé aujourd'hui à plus de 12 000 correcteurs en ligne sur 300 concours de recrutement. Nos ministères présentaient 3 projets. Un projet de plateforme collaborative sur la gestion des compétences qui est expérimenté pour le moment sur la population des gens de mer. Donc un projet conduit par la direction des affaires maritimes. Un autre projet, un outil SI sur la gestion des primes, donc dédié à la gestion des primes et interfacé avec le SIRH. Aujourd'hui, notre SIRH réussite et demain qui sera interfacé avec Renoir. Et puis un 3e projet qui est plus une démarche qui s'appelle la fabrique numérique, qui est un appel à projet lancé auprès des agents pour leur permettre finalement d'identifier des problèmes, des difficultés pour lesquelles ils ont une solution numérique qu'ils souhaiteraient développer. Pendant 6 mois, on leur met à disposition un développeur, un coach agile, l'idée étant au bout des 6 mois d'aboutir à une plateforme opérationnelle. Renoir Décisionnel est une application qui est basée sur Business Object et Talend, qui se place en aval de notre système SIRH pour produire tout un tas d'indicateurs et du reporting institutionnel. Renoir Décisionnel est en ligne depuis le 1er janvier 2016 et petit à petit, nous enrichissons avec plus de données, plus de rapports et nous sommes en train de certifier tout ça avec la direction du budget et la DGAFP. L'enjeu, c'est de pouvoir donner des éléments de pilotage qui sont absolument essentiels pour que l'État puisse justement utiliser au mieux ses ressources. Pour pouvoir le piloter, le suivre et définir cette stratégie, il faut être outillé. La particularité de ces applications, c'est que c'est totalement interne et que c'est totalement maîtrisé par le CISIR. On regarde les besoins des utilisateurs et on développe quelque chose qui est totalement sur mesure, qui est simple d'utilisation, puisque en utilisant les méthodes agiles, on l'a développé avec les utilisateurs finaux, mais c'est une application qui a été conçue avec le métier. Il s'agit vraiment de concevoir aujourd'hui des applications numériques qui puissent apporter du confort de travail à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent avoir des solutions vraiment qui soient le plus proches de leurs usages, mais aussi de ce qu'ils ont dans leur vie réelle et la manière dont ils consomment aussi par l'Internet. Ce dont on se rend compte particulièrement ici au Salon des applications RH du CISIR aujourd'hui et demain, c'est qu'à un niveau micro ou macro, dans les différents services de l'administration, des personnes, des projets font des choses véritablement innovantes. La société est en train de se transformer vers une société numérique. L'idée, c'est d'en faire partie et de donner les moyens à nos agents d'en faire partie aussi. Le salon est une réussite, déjà parce qu'il est interministériel et que chacun puisse partager ses réussites, ces choses innovantes qu'il fait en matière RH. Je pense qu'il y a beaucoup à partager sur les problématiques. Les usages sont certainement les mêmes et il y a beaucoup de fertilisation de toutes ces solutions pour apporter des services à plus forte valeur ajoutée, amélioration de la qualité de travail des agents dans tous les ministères. Alors ce que nous avons perçu, c'est à la fois un très fort mouvement de mutualisation des outils, mutualisation sur certains outils SIRH qui sont portés par le CISIR, dont la vocation même est de porter l'interministériel, la mutualisation dans l'administration, et puis des initiatives extrêmement intéressantes et enrichissantes qui ont lieu dans les différents ministères. Donc, nous avons un ensemble d'initiatives qui permettent d'aller plus loin demain, à condition que les gens puissent mieux travailler ensemble, moins en silo, que l'on arrive à interconnecter les différentes applications, d'aller plus loin vers une fonction publique qui sera plus dématérialisée, plus tournée vers l'utilisateur et avec un objectif à terme qui est d'être entièrement au bénéfice des agents
on a à la fois, on voit les orientations de fond, on voit aussi, et on a travaillé là-dessus, les nouvelles méthodes qui nous permettront demain d'aller plus vite dans le changement et aussi de mieux interconnecter les différentes applications par l'utilisation d'API notamment. Construction agile, API sont des thèmes qui ont fortement émergé de ce salon et de ces journées.